Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du salon qu'il y a eu lieu il y a plusieurs jours maintenant, soit le week-end du 2 et 3 avril. Vous avez certainement dû en entendre parler, il s'agissait de la Veggie World. Donc c'était un salon sur le véganisme où vous avez eu plein de stands, donc de la nourriture ou des cosmétiques, des choses comme ça, donc vegan bien évidemment. Il y avait également des conférences, des ateliers cuisine, etc. Donc peut-être que vous y êtes allés d'ailleurs. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous y êtes allés, ce que vous en avez pensé de ce salon. Donc je vais vous en parler un petit peu, je vais vous dire les produits notamment que j'ai pu acheter, les gens que j'ai pu rencontrer parce que ça a été une journée pleine de rencontres. Vraiment j'ai passé un très très bon moment et donc je vais vous parler de tout ça. Alors, donc moi j'y suis allée le samedi 2 avril accompagnée de mon amie Justine. Donc nous on n'a fait aucune des conférences ou des ateliers, etc. On a vraiment voulu faire tous les stands l'un après l'autre, donc boutique vegan, pardon, Vegan Mania, le stand de Yogiti, on a fait quel encore Weti, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est la marque avec tous les simili carnés, donc vous avez le chorizo, les space bars, le kebab, etc. On a été chez Typhoon. Ensuite, on a fait quoi? Vegan Mania. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc en fait, voilà, on a vraiment fait tous les exposants. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais commencer déjà par le stand Vegan Mania. Où j'ai pu trouver le rouge à lèvres que je cherchais depuis des mois et des mois. D'une couleur prune en fait, donc c'est celui que je porte, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Donc il s'agit donc d'un Nabla, de la marque Nabla, et c'est la couleur Domina, enfin le nom de la couleur c'est le Domina. Donc je vous mettrai les références dans le descriptif, donc voilà. Ensuite on a, étant donné qu'ils n'avaient pas non plus tous les produits qui vendent en magasin, on est allé en magasin après en fait. Et c'est là que j'ai pu trouver un fond de teint. Et notamment un pinceau. Donc j'ai pris le fond de teint minéral de chez Lily Lolo. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. J'avais aucun produit de chez eux. Donc je l'ai appliqué là pour la vidéo d'ailleurs, ce fond de teint. Donc c'est ceci. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc moi j'ai pris le In the Buff au niveau de la couleur. Donc j'ai pas du tout l'habitude des fonds de teint en poudre minérale comme ça, donc j'ai eu un peu de mal à l'appliquer pour la première fois. Je pense qu'il va falloir que je réessaye bien à nouveau. Mais franchement la couvrance elle est pas mal et puis c'est pas lourd sur le visage, c'est assez léger et naturel. Donc j'aime bien, oui. Franchement il faudra juste que je m'entraîne à l'appliquer mieux. Ensuite j'ai pris un de leurs pinceaux de chez Lily Lolo. Donc pour l'appliquer il est tout doux et j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai été? Ah oui, j'ai pris quoi? J'ai pris donc deux baumes à lèvres Uro. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est juste... ils sont juste parfaits. Quand en hiver vous avez les lèvres desséchées et tout, vous l'appliquez une fois, franchement moi ça me sauve la vie. Et vraiment si vous en avez pas, je vous les conseille parce que c'est vraiment le top du top. Donc j'ai pris celui à la vanille et aux fruits rouges. Voilà. Et enfin j'ai pris un appareil de torture. Alors, il s'agit de la Cellucup. Je sais pas si on voit, encore une fois. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Moi, ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler. Et à vrai dire, ça me tentait pas du tout, du tout. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, hein, ce truc bizarre. Moi, j'ai pris le pailleté, hein, parce que forcément, c'est plus joli, c'est plus fille. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est quelque chose qui fait disparaître la cellulite. Donc en fait, c'est un effet ventouse, vous en appliquez avec de l'huile et c'est comme si vous allez masser. Je pense que c'est un peu comme l'effet palpé roulé, mais du coup avec cette chose. Vous en avez peut-être entendu parler, du coup, comme je vous disais avant, notamment sur Instagram. Moi, c'est là-dessus que j'ai connu ça et puis je me suis dit bon, allez, on va tester, on sait pas, on sait jamais. De toute façon, ça peut pas faire de mal, on va dire. Donc du coup, quand j'aurai testé ça sur le long terme, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer, notamment comment je l'ai utilisé.
si ça fonctionne vraiment, parce que sinon inutile de l'acheter quoi. Enfin bref, donc voilà, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, on est également passé au stand Lamazuna. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé leurs produits ou si vous connaissez cette marque, mais peut-être que vous en avez entendu parler sur Instagram aussi. Donc moi, je n'avais jamais testé aucun produit de chez eux. Et donc là, étant donné qu'il y avait le stand, je me suis laissée tenter par un produit pour les cheveux. Et donc j'ai pris un shampoing solide. Je suis moyennement convaincue parce que j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Et du coup, j'ai hâte de tester du coup pour voir comment ça fonctionne. Donc c'est une amie qui me l'a conseillé. Moi j'ai pris l'édition limitée au chocolat. Et donc voilà comment ça se présente. Je l'ouvre en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas senti rien. Ah oui, ça sent fort le chocolat d'ailleurs. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit... hop là. C'est un petit truc comme ça, donc dur. Et donc ça s'applique sur cheveux mouillés, on frotte et ça mousse apparemment. Donc pareil, quand je l'aurai testé, je vais vous en parler donc, dans une vidéo ou bien même sur Instagram, du coup avec un post. Et il me tarde de tester parce que vraiment ça fait plusieurs mois que j'ai envie de m'y mettre. Et je sais pas, comme l'effet solide me perturbe un petit peu, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Donc voilà pour le stand de l'Amazona et Vegan Mania où j'ai pu trouver quelques petites choses. Ensuite, donc on est allé au stand de boutique vegan où forcément j'ai pris à manger. Gourmande que je suis, comme vous le savez. Mais j'ai aussi pris le livre Fromage vegan de Marie Laforêt. Celui-ci. Donc en fait, je vous avoue que... Bon, déjà il me faisait de l'œil depuis un petit moment, je vais y arriver. Mais étant donné que Marie Laforêt allait être là pour faire des dédicaces et que j'avais oublié mon livre vegan, du coup j'ai pris celui-ci, enfin j'en ai profité pour prendre celui-là. Et donc en même temps, je me suis fait dédicacer par Marie Laforêt. J'étais vraiment trop heureuse parce que je suis fan de ses recettes. Toutes celles que j'ai pu tester, je les ai jamais ratées. Et vraiment c'est quelqu'un de très gentil et franchement elle nous a accordé du temps à toutes. Alors il y avait un monde pas possible et au final elle avait toujours le sourire et tout. Donc vraiment c'était un super moment et donc j'ai mon livre dédicacé. Donc je suis trop contente. Et voilà. Ensuite donc au niveau de la nourriture que j'ai achetée. Donc j'ai pris des protéines de soja texturées. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Bon, ceux-là, je les ai pris en gros format pour pouvoir faire des nuggets ou comme des lamelles de poulet, entre guillemets, et surtout sous forme de nuggets. Donc j'essaierai de vous faire des recettes filmées pour vous montrer comment je m'en sers. Donc voilà. Ensuite. Donc j'ai pris donc ensuite j'ai pris là plutôt des gourmandises sucrées. En fait je raffole du chocolat au lait à la base. Bon j'adore le chocolat noir, hein. Je me suis habituée maintenant à en manger étant donné que dans le chocolat au lait il y a du lait. Et j'ai toujours eu du mal à trouver un bon chocolat au lait. Enfin, il y avait une marque que j'avais pris, c'était Dardenne, je sais pas si vous connaissez, qui est vraiment pas mal. Il est fait à base de sucre de coco notamment. Mais voilà, donc là au stand donc, de boutique vegan, j'ai pu trouver ces 3 tablettes de chocolat. Donc la marque c'est e-Choc, je sais pas si vous connaissez. Donc j'ai pris Choco Cookie, White Nougat Crisp et White Vanilla. Ne faites pas attention à mon accent anglais qui est pas terrible du tout. Et j'ai notamment pris donc des barres de chocolat aux noisettes de la marque Vego, donc une grande et une petite. Et il me tarde de les goûter. Donc forcément je vais vous dire ça sur Instagram ou même dans une prochaine vidéo si c'est bon et tout ça. Donc voilà pour le stand boutique vegan. Donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure aussi, nous sommes passés sur le stand Yogiti. Donc c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris juste 2 boîtes de thé. Donc énergie du thé vert et joie de vivre.
Donc faut dire que j'ai une sacrée collection de thé de chez eux parce que j'adore. J'adore, il est trop bon. Et puis j'aime beaucoup le concept de la petite citation donc, sur le sachet de thé. Donc voilà. Donc ensuite, on est allé sur le stand Naked. Donc moi je le prononce Naked, peut-être NAKD ou NACT, je sais pas trop comment vous le dites, mais moi je dis Naked, les gens comprennent facilement en général. Donc c'est une marque de bar comme ceci, faite à base de dattes, je vais trouver mes mots, de dattes, d'oléagineux, genre noisettes et tout ça, de fruits secs, voilà, je cherche le mot. Donc voilà, j'ai pris un petit stock parce que du coup ça m'a évité de commander, de passer commande sur le site. Donc j'ai pris donc, les Strawberry Crunch. Donc les crunch ce sont mes préférés. Je sais pas pourquoi, j'ai pris ceux à la banane aussi, ceux à la pomme, pardon. Et à la framboise, mais normal, donc pas de crunch. Elles sont toutes vraiment très très bonnes et j'espère ne pas les manger trop vite. J'ai aussi pris ceci, donc c'est des petites boules et au caramel, donc c'était trop trop bon. J'ai goûté forcément à tout sur ce stand. Ce qui m'a permis de les prendre parce que je pensais pas du tout que c'était aussi bon. Donc c'est une marque vegan évidemment. La plupart de leurs produits sont sans gluten et donc peu gras et tout ça. C'est vraiment naturel et très sain. Donc voilà, je sais pas si vous y avez déjà goûté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de leurs produits. Moi je suis vraiment fan en tout cas. Donc ensuite nous sommes allés sur le stand de Typhoon. Donc c'est des produits de tofu. Alors voilà. Donc là j'ai fait mon stock, hein. Bon, j'ai un peu pris la même chose en plusieurs exemplaires en fait. J'ai pris donc du tofu fumé. C'est mon préféré, vraiment j'adore le tofu fumé. C'est un truc dont j'ai du mal à me passer, que j'ai toujours dans mon frigo pour mettre dans des salades. Poêlé, revenu avec de la sauce soja, des choses comme ça, c'est vraiment vraiment trop trop bon. Donc celui-là c'est le tofu fumé amande sésame. Je sais pas si on voit bien. Ensuite j'ai pris, alors j'ai goûté au tofu à l'ail des ours. C'était trop trop bon, donc j'en avais jamais mangé avant, j'en avais jamais acheté et du coup là c'était l'occasion de goûter et du coup pouvoir en prendre. Donc ça se présente comme ceci, ce sont deux petits filets, donc à l'ail des ours et c'est trop trop bon. Et ensuite juste un petit bloc de tofu nature. Donc pareil, le tofu nature j'aime beaucoup. Donc certains ont du mal avec le goût du tofu parce que bon, on va être honnête, hein, ça n'a aucun goût et c'est dégueulasse quand c'est nature. Mais en le cuisinant bien, en l'aromatisant, en le faisant mariner par exemple, moi ce que j'adore faire c'est les faire mariner dans la sauce soja, de la sauce soja toute la nuit avec de l'huile de sésame par exemple. Ensuite vous les faites revenir à la poêle et c'est vraiment vraiment trop trop bon. Donc voilà, du tofu nature tout simple. Et donc oui, donc nous sommes passés aussi au stand de Weti, je sais pas du tout prononcer lui non plus cette marque. Là j'ai pris le grand chorizo. Pareil c'est super bon, donc c'est à base de sétan et j'adore le sétan. Donc voilà. J'ai aussi pris donc le vegan kebab dont je vous parlais au début, enfin dont j'ai évoqué tout à l'heure en fait. Et pareil, donc j'ai pu y goûter et c'était vraiment très très bon. Donc on va voir comment je vais cuisiner ça et donc voilà. Ensuite on est passé donc, au stand de la marque Soyana. C'est une marque suisse que je ne connaissais absolument pas. Et ils font donc, du fromage vegan. Et donc j'ai pu y goûter, hein, encore une fois, vu qu'il y avait des dégustations, on ne s'est pas privé. Promis, on n'a pas fait que manger sur ce salon. Ou presque. Et donc moi j'ai goûté la mozzarella fumée. Donc c'est ceci. Et c'est vraiment... Donc ça se présente comme ça. Hein. Mais c'était vraiment trop bon. Le goût du fumé comme ça était vraiment présent. J'adore ce goût-là. Et du coup il me tarde de tester ça. Je vais peut-être faire ça sur des pizzas ou je sais pas, je vais voir. Je vais voir.
Et donc cette marque-là propose plusieurs choses. Je sais qu'il y avait voilà, de la sorte de mayonnaise, des mousses, d'autres fromages notamment. Pour ce qui est de la mozzarella, enfin veganella ils appellent ça. Je sais qu'elle y était en nature et aussi aux herbes. C'était pas mal du tout, mais voilà, moi j'ai vraiment préféré celle qui était fumée. Et donc là, déjà veganella. Donc voilà pour les achats que j'ai pu faire sur le salon. Maintenant j'aimerais vous parler un peu de l'atmosphère qu'il y avait là-bas. Je saurais même pas comment vous la décrire. C'était vraiment tout dans la joie, la bonne humeur, les fous rires. Et j'ai vraiment passé une journée mais extraordinaire pour moi. Vraiment c'est le mot. J'étais heureuse d'être là-bas. Vous savez quand vous avez tout ce qui se rapporte à votre mode de vie. Des gens comme vous, même ceux qui... Il y avait même des gens qui n'étaient pas véganes ou quoi, donc ça faisait plaisir de voir qu'ils s'y intéressaient et tout ça. C'était vraiment, tout était dans l'harmonie, dans la joie, dans la bonne humeur tout simplement. Et surtout j'ai pu faire des rencontres mais tellement magiques. Je pense notamment à mon amie Lucille, que vous connaissez peut-être sous le nom La Petite Noisette. Ça faisait plus d'un an qu'on se connaissait via les réseaux sociaux. Et on ne s'était jamais vu, donc enfin c'est indescriptible, vraiment, c'était tellement génial. Donc ça m'a fait énormément plaisir de la voir. Puis j'ai aussi vu quelques personnes qui me suivent donc sur Instagram, ça m'a fait très plaisir d'avoir pu les croiser. Bon c'était court, mais le fait de les avoir vus, ça fait très bizarre. Vous savez quand vous avez toutes ces personnes dans votre téléphone et qu'au final, ben, en vrai vous les voyez, ça fait quand même vachement... c'est vachement étrange en fait. Mais voilà, c'est ce que j'aime avec les réseaux sociaux, c'est qu'après vous passez à la réalité et c'est magique, c'est magique. Et j'ai aussi pu rencontrer donc Marie Laforêt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai également pu croiser Fanny Morer, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais je pense que oui. Enfin, c'est quelqu'un qui est très engagé dans la cause animale et qui est végane. Et j'ai aussi croisé Ewa, je ne saurais pas prononcer son nom par contre, je suis désolée, mais c'est une photographe et comment dire, très douée dans le maquillage également. Et bref, toutes ces personnes-là étaient juste géniales, très gentilles, à l'écoute, qui a pu donner de leur temps, alors qu'il y avait quand même vachement de monde. Et donc voilà. Ouais, vous l'avez compris, j'ai passé une journée de folie, j'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment exceptionnel. En plus accompagnée donc de mon amie Justine que j'aime beaucoup, et donc voilà, c'était une journée plus que parfaite. J'ai fait que le répéter d'ailleurs, je crois, le week-end où j'étais là-bas. J'arrêtais pas de dire mais c'est génial, c'est génial, c'est génial. Enfin bref, une folle, pas du tout. Enfin voilà, je vous ai un peu résumé brièvement donc, cette journée qui était parfaite. Et bon, j'ai pas pu vous filmer d'instant sur le salon parce que j'ai pas encore cette habitude là à faire. Enfin, il faut que je prenne cette habitude en fait. Mais la prochaine Veggie World aura lieu le 2 et 3 octobre, donc je devrais y aller. Enfin, j'espère pouvoir y aller. Et à ce moment-là, par contre, je vous filmerai vraiment tout sur les lieux. Je vous ferai un peu comme un vlog, on va dire. Et donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé, notamment à me donner votre avis sur les produits que je vous ai présentés, si vous les avez déjà testés, me dire ce que vous en avez pensé, je sais pas, peut-être notamment sur le tofu ou la veganella ou encore les produits cosmétiques dont je vous ai parlé comme le rouge à lèvres Nabla, le fond de teint minéral Lily Lolo, le pinceau et tout ça. Vraiment n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.